Hola, comment estamos? Bien? Bonjour à tous. Bon, c'est Philippe de Noviscar. On commence à se connaître maintenant. Donc aujourd'hui, on va faire un petit travail d'intérieur parce que lorsqu'on bricole un petit peu dans sa voiture, de toute façon il y a toujours à faire, que ce soit même à la maison, sur un panneau électrique, dans une voiture, si je veux ajouter, modifier, rajouter des anti-brouillards ou ajouter des longues portées, il arrivera forcément un moment, il faudra toucher à de l'électricité. Alors on avait fait déjà une vidéo sur tout ce qui était moyen de protection, à savoir les fusibles, les petites barrettes. Il y avait des micro-fusibles, des fusibles normaux et des gros fusibles qui protégeaient évidemment des installations électriques, où pour le coup il y avait quand même pas mal de puissance là-dedans. Mais lorsque je veux rajouter des anti-brouillards, par exemple, il faut aussi penser à câbler correctement tout le faisceau électrique qui va alimenter les anti-brouillards, mais aussi les protéger et puis prévoir également peut-être des broches qui peuvent s'enlever sans tout couper, sans tout démonter, de telle façon à ce que si demain je pète un anti-brouillard, que je puisse le remplacer, j'ai juste la broche à enlever et puis ça y est, c'est réglé. Au lieu de travailler comme un blaireau pendant 3 heures, je débranche, je dévisse, parce que lorsqu'on installe quelque chose, il faut aussi penser au démontage par la suite. Mais ça c'est valable non pas que dans le domaine automobile, il faut aussi prévoir ça lorsque je fais une salle de bain, la plomberie, les robinets d'arrêt, enfin bref, il faut prévoir plein de choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centraliser nos efforts sur du câblage et plus spécialement sur de la soudure à l'étain. Donc on va voir comment on peut souder. Je vous donne moi ma méthode, c'est peut-être pas la meilleure, mais au moins, moi quand je bricole sur mes bagnoles, déjà ça tient, c'est isolé, et puis jusqu'à présent, je n'ai jamais été embêté. Donc je me permets de faire une toute petite vidéo là-dessus, et de vous montrer comment on arrive à souder à l'étain des fils de cuivre, voilà quoi. Mais en attendant, générique! Lorsqu'on bricole sur des installations électriques, on va avoir besoin évidemment de différents artifices. Donc on va avoir besoin de différentes broches. Donc là par exemple, je vous mets une photo sur la gauche, il y a des broches à 3 contacts, j'ai des contacts, il y a des broches à 4 contacts, à 2 contacts. En fait, en fonction de ce que je veux faire, de ce que je veux câbler, surtout qu'il y a des modèles de voitures où si je veux racheter une partie de faisceau, mais ça va me coûter une blinde. Mais quand je dis une blinde, c'est une blinde. Donc il vaut mieux acheter ces petits coffrets directement. Vous savez où? Vas-y Stéphane, dis-moi. Amazon, très bien. Il y en a au moins un qui suit quoi. Et donc en fait finalement mes câbles électriques, je vais les emmancher derrière. En fait, il y a comme des petits clips qui viennent se mettre au fond. Moi, les clips, je les soude à l'étain, comme ça au moins je suis sûr que ça ne bouge pas. Donc il nous faut ce style un petit peu d'artifice. Une boîte comme ça, ça coûte des gays, franchement j'ai dû payer ça, je me souviens plus, 8, 9, 10 euros, voilà quoi. Et en fait, oui, je peux câbler beaucoup de choses. Okay. Il nous faudra également du câble électrique. Donc le câble électrique dans une voiture, on ne va pas mettre le même câble qu'à la maison, ça c'est sûr. Bien souvent dans une installation électrique,
par exemple, les plafonniers, là, les LED que j'avais installés, c'est du 1,5 carré. Vous voyez que le câble il n'est pas excessivement gros. Lorsque je commence à câbler soit des radiateurs ou des prises électriques, c'est du 2,5 carré. Lorsque on commence à câbler un four ou une plaque électrique, c'est du 4 mm carré. D'accord ? Donc la section du fil de cuivre, elle est beaucoup plus importante. C'est un petit peu à l'image d'un tuyau d'arrosage. C'est bête comme exemple, mais vous allez bien comprendre. Si je veux faire circuler beaucoup d'électricité tout au long de mon circuit, il est bien évident que je vais prendre un câble qui va être assez gros. Au même titre que l'eau qui va circuler dans le tuyau, plus le tuyau va être gros, plus l'eau va circuler librement. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'électricité, lorsque ça circule dans un câble électrique, ça chauffe. Hein, donc c'est bien pour ça qu'avant il y avait des fils de plomb, souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi. Je suis pas vieux, hein, attention. Mais en fait, le plomb avait un point de fusion relativement bas, et lorsque je mettais un radiateur avec une puissance énorme, la quantité d'électricité qui passait par ce fil de plomb était beaucoup trop importante, et le fil de plomb, bim, qu'est-ce qu'il faisait? Il fondait, et il fallait changer le fusible ou le fil de plomb. Alors maintenant, vous me direz, on a des disrupteurs, on a des trucs à réenclenchement automatique, donc ça le fait bien, d'accord? Mais il faut être conscient que dans une installation électrique, on ne peut pas mettre n'importe quelle section de fil électrique. Donc, je vous ai toujours dit, là, ça faisait aussi le sujet d'une première vidéo. Lorsqu'on ne sait pas trop où on va, eh bien c'est pas compliqué, on fait toujours le parallèle avec ce que l'on connaît. Bon, bien souvent, on bricole un peu dans sa maison, on sait très bien que les fils électriques dans une baraque, on va dire au bas mot, c'est du 1,5 mm carré, d'accord ? Mais dans une voiture, la section, elle est beaucoup plus faible. Déjà parce que la tension, donc ce qu'il y a au bord de la batterie, vous savez, hein, c'est du 12 volts. Alors c'est vrai que parfois il y a des installations avec certaines bagnoles, et notamment les poids lourds, où parfois maintenant c'est du 24 volts, ou les voitures anciennes, c'est parfois encore du 6 volts, mais la section des câbles électriques, forcément, va être proportionnelle à la quantité d'électricité que va transporter le câble, le fil électrique. Deuxième point, il faut aussi tenir compte de la résistance, ou de la puissance plutôt, du récepteur. Lorsque je vais mettre des longues portées, il y a des longues portées qui vont faire 40 watts. Bon, 40 watts, c'est que dalle, hein. Si on se fie à simplement une formule mathématique en rapport avec l'électricité, où je vais devoir calculer la puissance, P, la puissance, égale U multiplié par I. U, c'est la tension, et I, c'est l'intensité du courant transporté. Donc par exemple, si je prends le cas d'un récepteur X, on va dire je ne connais pas la puissance en admettant, et que je veuille calculer la puissance que je vais pouvoir transporter dans mes câbles électriques, en admettant, c'est une image, je vais faire en admettant, si ce circuit électrique est protégé par un fusible de 7,5 volts, eh bien j'ai juste à faire U, la tension, soit 12 volts, multiplié par l'intensité, 7,5 ampères, ce qui sera notifié, on va dire, sur le fusible, hein. Eh bien, 12 fois 7, je retiens, ça me fera 90 watts de puissance, d'accord ? Un autre cas plus facile, si mon installation est protégée par un fusible de 10 ampères, je fais 12 fois 10, et là je peux mettre un récepteur qui va être capable d'absorber 120 watts. Alors on ne mettra pas 120 watts, hein, on mettra peut-être 20% de moins, comme ça au moins on a une marge de sécurité, et au moins notre fusible va tenir. Et le dernier point, c'est que dans les installations électriques de nos véhicules, la section du câble électrique, elle n'est pas de 1,5 mm comme au plus faible de nos installations dans nos maisons, mais elle va être au plus fort
de 0,75 mm². Donc on voit que le fil, il est beaucoup plus fin. D'accord? Alors c'est normal, hein, les puissances sont moindres et puis la tension est moindre aussi. Donc, de quoi allons-nous avoir besoin pour travailler sur les installations électriques? Alors il va nous falloir des pinces coupantes pour couper parfaitement bien le câble, sans bavure, sans rien. Bon, maintenant, si j'ai un ciseau, ça le fait aussi, hein, de vous à moi. Par contre, le ciseau, il va manger un peu. Je vais prendre une pince à dénuder, de telle façon à pouvoir enlever un petit bout de la gaine isolante. Je vais avoir besoin de ce qu'on appellera de gaine thermocontact ou thermorétractable, d'accord, en fonction des sites où on achète ce truc-là. Donc en gros, c'est une gaine que je vais enfiler dans mon câble électrique surtout avant de souder, et puis je vais prévoir aussi les différentes épaisseurs, de telle façon à ce qu'une fois que je vais souder, eh bien, avec ma gaine thermorétractable, je passerai soit... Alors, il y en a qui utilisent un briquet. Moi, j'ai horreur de ça parce que dans une bagnole, si je fais ça à côté du filtre à essence, la flamme de l'essence, c'est des coups à foutre le feu, d'accord? Donc, par contre, en utilisant un décapeur thermique, ça marche aussi bien et franchement, de vous à moi, il n'y a pas de flamme et enfin, moi, je pense que c'est un petit peu plus sécuritaire. Évidemment, je vais avoir besoin d'une bobine d'étain. Alors, je ne vais pas prendre un gros câble. Plus le câble va être fin, plus il va fondre facilement, sous réserve également que le fil de cuivre soit suffisamment chaud pour que l'étain se mêle dans les fibres de mon câble électrique. Et évidemment, un fer à souder. On va mettre ça en application tout de suite. Bon, là je suis sur la table du séjour. Bon, puis il n'est pas question que j'abîme le plateau de la table. Donc je vais me servir d'une pince à dénuder. Je vais régler le diamètre à la louche, hein, c'est pas tellement grave. Et l'idée surtout, c'est, je vais prendre, on va dire, allez, 10 mm. Je pince et je tire. Voilà. Et là on voit que le fil en cuivre apparaît. Je vais faire la même chose sur la deuxième extrémité de mon câble. Voilà. Et je vais surtout pas torsader mon câble. Ça sert à rien, tout simplement parce que, bon là il n'est pas assez, j'ai pas assez dénudé le câble. Voilà. J'écrase avec mon ongle. Hein. Alors faites gaffe aussi, lorsqu'on manipule des petits fils de cuivre comme ça, si on se met ça dans la peau, ça pique un peu, quoi. Donc, puis bon, on ne sait pas toujours où est-ce que ça a traîné. Donc si vous vous piquez avec ça et que vous commencez à saigner, moi je vous donne un conseil, on désinfecte. Bon, rendu à ce stade, ce que moi je préconise, hein, c'est de positionner les câbles légèrement en hauteur. Parce que si ça touche le carton, évidemment, ça ne fait pas trop. De la bobine du fil de cuivre, je vais en couper une quinzaine de centimètres. Et lorsque le fer à souder est branché, il y a juste besoin, donc, de le faire monter en température, d'appliquer l'extrémité du fer à souder sur le fil de cuivre. Donc le cuivre, c'est un excellent conducteur. Et l'idée, d'abord, c'est évidemment de faire fondre un petit peu de l'étain sur ce fameux fil de cuivre. Voilà. On n'aurait pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Et je vais faire la même chose. Donc là, voilà. Et ça suffit. Je vais prendre ça en photo et je vous mets ça, comme d'habitude, sur la gauche. Une fois que mes deux extrémités
sont déjà imbibés un petit peu d'étain. Alors évidemment, il faut tout placer dans le même contexte, à savoir que lorsque je trouve un fil sur mon faisceau électrique d'une bagnole qui est défaillant, donc voilà, soit je fais un rajout, soit j'ai suffisamment de longueur et je fais exactement la même chose. Mais avant de ressouder les deux parties entre elles, je vais quand même devoir enfiler de la gaine thermo-rétractable de telle façon à ce que lorsque je vais devoir après isoler mes bouts de fil, que je puisse complètement les isoler parfaitement bien, quoi. Donc l'idée, je vais prendre une boîte toute neuve. Donc l'idée surtout, et là j'insiste, c'est dans un premier temps, on va se dire, je vais utiliser de la gaine dans lequel évidemment mon fil va rentrer facilement, quoi. Et là on voit bien que mon fil il coulisse à l'intérieur, quoi. Donc comme ça, dans la foulée, une fois que ce sera soudé, j'aurai juste besoin de mettre ma gaine au-dessus et de chauffer avec le décapeur thermique. La gaine va se rétrécir et ça va bien, quoi. Maintenant c'est vrai que lorsque je regarde la finesse de la gaine thermo-rétractable, je me dis que peut-être que je pourrais en mettre 2 voire 3 épaisseurs en fonction de ce que je veux faire, quoi. D'accord? Alors, première remarque, déjà les fils, là j'ai pris du fil bleu. Bien souvent on va dire que c'est le fil, si je prends une installation électrique domestique, qui ramène le courant électrique au secteur. Donc en fait, ça, le bleu, c'est le moins, on va dire, d'accord. Le rouge, bien souvent, c'est le plus, d'accord. Sur une voiture, il faut se méfier parce que il n'y a pas de fil unique comme ça. Donc bien souvent, c'est des fils qui sont verts avec un petit liseré marron ou marron avec un liseré jaune. Et parfois, il est quand même bon d'avoir en rapport avec les RTA, les renseignements techniques automobiles, la référence de certains fils. Alors je vous donne une combine sur c'est Alix Express, un petit site chinois là, bon marché. Ils vendent des petites bobines de fil style 4 mètres là pour 7 balles. Bon, moi j'en ai commandé, j'ai pas reçu encore, hein. Mais donc l'idée, on se dit why not, hein, pourquoi pas essayer, on verra bien. Mais ça m'étonnerait que ça soit complètement en concordance avec les faisceaux de nos voitures. Bon bref, ça coûte rien d'essayer, voilà. Puis de toute façon, on ne fait rarement l'intégralité du faisceau, quoi. Je reviens à ma gaine. Une fois que c'est fait, vous enfilez donc avant de souder, parce qu'évidemment, hein, là aux extrémités de chaque côté, là ça va courir vers le fusible, là ça va courir vers, en admettant, le récepteur. Pour peu que j'ai trouvé un fil qui était à moitié dénudé, à moitié rongé par des souris. Quand une voiture reste très longtemps immobilisée au même endroit, c'est vrai qu'il y a parfois des rongeurs qui s'installent. Et pourquoi? Tout simplement parce que nos constructeurs ont eu une superbe idée. En fait, dans le plastique, en fait, c'est pas que du plastique. Ils ont foutu des céréales là-dedans, et notamment du maïs. Donc les rongeurs, voilà, ils sentent les céréales et puis ils arrivent à grappiller, à grignoter ces trucs-là, et puis c'est les emmerdes qui démarrent, quoi. Donc avant de souder, moi je vous invite à mettre 1, 2, voire 3 épaisseurs d'isolant, de gaine. Alors, il y a l'isolant évidemment électrique qu'il faut aussi garder en mémoire, mais il y a aussi l'isolant en rapport avec l'humidité. Parce que si de l'humidité se fout dans le cuivre va s'oxyder, ça fait un petit truc verdâtre, d'accord, et ça augmente la résistance. Donc il faudrait prendre un ohmmètre par exemple, mais si demain on devait se lancer dans vraiment des valeurs un petit peu scientifiques, se dire tiens, on va voir exactement combien ça bouffe de jus, des fils qui sont oxydés, en mauvais état, ça va opposer, ça va opposer
une résistance supplémentaire, enfin ça va donner une résistance supplémentaire au passage du courant, et là bah, le récepteur il va pas bien fonctionner, quoi. Donc on va rebrancher le fer à souder, et on va déjà souder maintenant les deux parties ensemble. Alors vous avez bien vu, dans ma technique, je soude, je vais enduire un petit peu la partie dénudée, déjà avec un peu d'étain, très peu, voilà. Et quand ça va remonter en température, il va y avoir une fusion des deux parties et ça va coller tout de suite, instantanément presque. Et avec mon fil d'étain, bah, j'aurai juste à rajouter une toute petite, un tout petit bout de mon fil d'étain pour augmenter la quantité d'étain. Et là, ça ne bougera plus. Voilà, donc je vais assembler les deux parties et je vais mettre le fer à souder en dessous, donc ou au-dessus. Les parties donc qui sont déjà imbibées, comme le cuivre est un excellent conducteur, ça va de nouveau fondre. Voilà, et là on voit que ça va bien. Une fois que c'est fait, je vais faire glisser ma gaine en englobant l'intégralité de ma soudure. Je vise à peu près le milieu, hein, c'est pas tellement... voilà. Ça va me donner ça. On a branché le décapeur thermique. Voilà, ça englobe bien. Je tourne. Voilà. Si je veux être puriste, ben je vais même prendre une gaine encore plus grosse. Alors évidemment, hein, quand tous les bouts sont reliés entre eux, on prévoit le coup, quoi. Je l'enfile de nouveau au niveau de la gaine thermorétractable, là. Voilà. Voilà. Bon voilà, après ben, la soudure, on la teste un petit peu, hein, c'est pas la peine de tirer comme un dingue non plus, mais on voit bien que ça tient, quoi. Donc l'idée c'est ça, quoi. Soignez vos soudures, vous verrez, vous ne serez jamais embêté. Mettez 2 voire 3 épaisseurs de gaine thermorétractable, ça va bien isoler le circuit électrique. Ça va empêcher l'humidité d'oxyder la partie cuivrée. Et puis, alors surtout, des trucs à bannir, jamais de domino. Vous savez, les trucs avec des vis, là, bah non, là-dedans ça va charbonner, les vibrations, ça risque de se démettre. Non, non, les dominos, on n'en met même plus d'ailleurs dans les installations domestiques. Hein, donc il y a des clips spray maintenant. Mais dans le domaine automobile, essayez de souder au maximum à l'étain, plutôt que de faire un chinte tournicoter dans tous les sens et mettre du Chatterton noir. Bon, ça c'est de la couille de vieux, hein, donc mettez... moi, je vous dis ça franchement, essayez de privilégier des soudures à l'étain. Vous voyez, on a bricolé ensemble pendant un quart d'heure, 20 minutes... bon, ça le fait bien, quoi. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, bah, faut pas hésiter, n'oublie pas les petits symboles qu'on faisait avant. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, je parlais beaucoup. Je tape sur mon cœur et je dis, allez tiens, bah, ça j'aime beaucoup. Donc je vais liker, je remplis un formulaire et je valide. Ça voulait dire, bah, abonne-toi, comme ça, directement sur la chaîne YouTube. Quand je vais mettre une vidéo, eh bien... tu vas recevoir une petite notification, enfin normalement, si j'ai bien compris le truc de YouTube, quoi. Et puis je me dis, comme dernièrement on avait passé quasiment les 10 000 vues sur l'ensemble des vues de Noviscar, bah, si on pouvait avoir prochainement, allez, on va se fixer un objectif, le 10 avril c'est mon anniversaire. Et bah, je me dis, si le 10 avril prochain, c'est dans 4 mois, allez, on va dire à la louche,
Si on pouvait avoir ne serait-ce que allez, 400, 500 adhérents, franchement je serais hyper content quoi. Donc à toi de jouer maintenant, il faut que tu en parles à tes potes, il faut que tu incites tes copines, les parents là, qui ont encore des ados là, qui commencent à bricoler ou qui ne savent pas faire grand chose, eh bien il faut qu'ils s'abonnent à ces trucs là, c'est quand même pas mal quoi. Et en attendant, je vous souhaite quand même de passer une excellente fin de journée. Et puis on se retrouve très bientôt, soit pour les bandes annonces, soit pour les tutos. Allez, ciao, bye.